Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 août, c'est un jour de péril placé sous l'influence de la transformation 19 du Yi Jing, l'approche. C'est donc le 8e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance et la solidarité. Dans la vision du Yi Jing, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors un jour de péril, c'est le jour qui suit le jour de destruction et donc qui marque à lui seul le basculement de la première phase du cycle vers la deuxième. Donc la première phase du cycle, c'est là où on prépare le terrain, on enlève tout ce qui est de l'ordre du vieux, jusqu'à finir au jour de destruction, où là on pose un acte clair. Et le jour de péril, il est vraiment entre les deux. C'est le jour de transition, et donc c'est une journée où on n'a plus grand chose à quoi s'accrocher, on découvre un nouveau paysage, on peut être un peu déstabilisé, et souvent c'est conseillé de ne rien faire et de simplement observer le changement en cours. Sur un jour de péril, on n'a pas... C'est comme si les énergies en nous-mêmes étaient en train de se placer différemment. Et donc, c'est vraiment pas un moment pour prendre une décision importante. Ou faire quelque chose d'important, c'est... Parce qu'on n'est pas totalement encore dans le nouveau. On vient de quitter l'ancien. Voilà. C'est pas une position stable du tout. C'est pas non plus un endroit de sécurité, c'est pas pour rien que ça s'appelle le jour de péril, quoi. On peut se sentir un petit peu en danger, hein. Dans les classiques chinois, c'est même un jour où il est déconseillé de se mettre en hauteur. Voilà, parce qu'on risquerait de tomber. Donc, l'outil que nous donne l'univers sur cette journée, c'est un outil pour digérer. C'est-à-dire qu'on se pose et on digère toute la première partie du cycle. C'est même pas un bilan, c'est simplement, on retourne à une forme d'énergie qu'on appelle le yin dans la cosmologie taoïste. C'est plutôt ne rien faire, quoi. Reste simplement avec soi-même dans l'observation. Laisser se faire les choses. Alors en plus, je dis bien laisser se faire les choses parce qu'en fait, on est influencé sur cette journée par la transformation 19, donc l'approche. Et l'image de cette transformation, c'est les premières pousses du printemps. On sent qu'il va y avoir une éclosion après l'hiver. Vous voyez, un début de foisonnement. Il y a cette forme d'excitation initiale. Donc c'est pour ça qu'il s'agit de laisser faire, parce que ça se fait. Le basculement est déjà atteint. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre soin des jeunes pousses et encore observer ce qui se passe. Par rapport au thème qu'on est en train de travailler, ou n'importe quel autre thème, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui se présente à nous qui est nouveau dans cette journée, et le plus possible le laisser arriver. Et c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on croit, parce qu'on est rempli d'automatismes et de résistance, d'automatisme de résistance. Donc là par exemple c'est tout simple, on nous fait un cadeau. Certaines personnes, premier réflexe, oh non, non, c'est trop gentil, je peux pas accepter. Là il faut accepter. Hein. Sur cette journée, c'est plutôt ce qui est favorable, quoi. Donc ça va être ça, c'est une manière délicate de laisser arriver les choses en conscience. On accueille, on soutient, Alors nourrir, c'est peut-être encore un peu trop dans l'action, vous voyez. Parce qu'il y a quand même une idée de laisser faire, hein, d'accueillir.
Il y a aussi une idée, alors, d'aller demander conseil à un expert, mais on peut être soi-même un expert en fait. En tout cas, il y a cet élan, enfin le conseil qui est donné par cette transformation dans le I Ching, c'est aussi de prendre appui sur un guide. Et là, je pense qu'il y a une image que j'ai pas trouvée dans les différents livres qui interprètent le I Ching, mais pour moi c'est l'image du tuteur. Vous voyez, quand on a un jardin et qu'on a des plantes qui commencent à pousser là, hop, de leur mettre un petit tuteur pour qu'elles poussent dans le sens qu'on aimerait. Donc c'est pas seulement accueillir, c'est aussi soutenir. Voilà. Donc ça peut se faire en allant chercher les parties les plus élevées de soi dans cette forme d'accueil-là. Essayer d'être la version de soi la plus consciente. Et ça peut aussi se faire en allant chercher conseil auprès de quelqu'un en fonction du thème qu'on a choisi, qui peut nous permettre qui nous inspire à cet accueil, à ce soutien. Vous voyez, qui nous permet de montrer cette partie de soi élevée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de I Ching ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!